свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Alors justement, qu'est-ce que ça apporte ça dans la vie personnelle, dans la vie affective, pour individuellement, mais aussi pour les couples aussi, puisque vous proposez des stages aussi qui s'adressent essentiellement aux couples. Ben, ce que ça apporte, c'est de prendre conscience de ces blocages, de ces croyances négatives, de ces conditionnements, de tout ce qui va nous empêcher d'être totalement nous-mêmes, d'être voilà, dans notre essence, dans notre nature. Et ça, il y en a beaucoup parce que toute la société actuelle, toute l'éducation, tout concourt à vraiment enfermer l'être humain, à le bloquer, à donner des codes de moralité, des interdits. Donc ça va être vraiment d'aller reconnecter la personne à ce qu'elle a de plus naturel, de plus joyeux, de plus aimant en elle, et faire prendre conscience. Et le simple fait d'amener de la conscience sur les blocages, sur les conditionnements, sur les peurs, va permettre de les transformer. C'est-à-dire que le tantra, c'est pas tellement des techniques pour faire des choses. La transformation, elle arrive simplement en amenant de la conscience. C'est pas par la volonté. On ne veut pas changer, mais juste en prenant conscience de qui on est. Et parfois, au début, on est un peu surpris parce qu'on a souvent une image de ce qu'on est, on voudrait être quelque chose. Et donc, c'est des pratiques qui vont juste permettre d'être là. Le tantra dit ça, il dit « Soyez dans tout ce qui arrive et rajoutez juste une chose, c'est la conscience. » Et une conscience bienveillante, une conscience qui ne juge pas. Voilà, c'est les trois principes du tantra, c'est l'absence de jugement, la conscience et la relaxation. Alors pour la relaxation, là il y a des techniques de respiration, de ralentissement, de son. Voilà, c'est toutes ces choses, on va travailler avec le corps pour amener cet état de relaxation dans lequel on peut s'accueillir, accueillir l'autre et donc se transformer. Donc c'est une ouverture sur soi-même, qui peut conduire aussi à une ouverture sur les autres. Bien sûr, forcément. Bien sûr. Et justement, est-ce que des couples ont envie de venir régler quelques-unes de leurs problématiques quand ils viennent dans vos stages? Alors, en général, il y a souvent une des deux personnes dans le couple qui a plus envie de le faire au départ, pour des raisons qui lui est personnelles, d'affinité avec ce genre de pratique. Et donc, on a souvent des couples qui arrivent, donc il y en a un des deux qui est plus ouvert que l'autre au départ, mais on leur explique que c'est d'abord un travail personnel, c'est-à-dire que c'est en changeant soi-même, et les deux ont à changer des choses, et surtout, par exemple pour un homme, c'est équilibrer, pour une femme aussi, mais travailler sur son masculin, mais travailler aussi sur son féminin. Parce qu'on pense que la rencontre entre un homme et une femme va se faire plus au niveau du féminin que du masculin. Au niveau de la douceur, au niveau de toutes les qualités du tantra qu'on amène, le ralentissement, la douceur, la beauté, l'énergie, enfin, c'est des qualités plutôt féminines. Et donc l'homme va intégrer des qualités de son féminin pour équilibrer ses parités masculines et féminines. Et du coup, la rencontre avec sa partenaire sera plus simple. Et il y aura plus d'écoute et de communication. Parce que le problème des couples, souvent, c'est le problème de la communication. Le problème majeur. Donc, c'est comment amener cette communication et aussi cette connexion. C'est-à-dire que souvent, on n'est pas en connexion avec l'autre. Et le tantra amène une subtilité dans la relation et donc une connexion qui est de meilleure qualité. Donc ils vont apprendre à aller l'un vers l'autre, à mieux se connaître, ils vont se découvrir l'un l'autre, ils vont pouvoir comme ça se connecter pour construire une relation. Est-ce que vous avez des retours de couple après des stages? Oui, alors les couples viennent souvent avec effectivement une vraie problématique de communication. Or là, dans cet espace, ils vont pouvoir s'offrir justement un espace de communication beaucoup plus authentique, puisqu'on met un cadre de bienveillance et d'accueil. Donc ça, déjà, ça leur permet de se dévoiler un peu plus et de mieux connaître l'autre.
Et puis, ils vont aussi s'accorder du temps ensemble, et ça c'est vraiment ce dont manquent le plus les couples en ce moment dans notre vie, là, qui les aspire totalement, que ce soit le travail, les enfants, la maison, les écrans de toutes sortes. Enfin, il n'y a plus de temps ensemble pour développer une intimité émotionnelle, une intimité physique, et donc bien évidemment une sexualité. Et là, ils vont redécouvrir ces moments ensemble, à faire plein de choses. Alors c'est très joyeux aussi, hein. Bien sûr, on travaille sur des blessures, parce qu'il y a des blessures qui tout à coup se révèlent, hein, dans des exercices, mais c'est aussi très joyeux. Il y a de la danse, il y a du massage, il y a des moments de partage, d'écriture, d'art-thérapie. Enfin, on utilise des tas d'outils qui font que tout à coup les couples se redécouvrent ensemble et s'accordent ce temps si précieux et qui manque tellement. On a souvent des couples qui nous appellent avant les stages en disant on n'est pas bien en ce moment, on ne sait pas si on doit rester ensemble, si on doit se quitter. Nous, on leur dit souvent, on protège beaucoup les couples. Surtout, ne changez rien, ne décidez rien avant de faire le stage. Parce qu'on leur explique pendant les stages qu'il y a plusieurs vies dans un couple. Il ne faut pas changer de personne, mais il faut changer la façon de fonctionner dans le couple. Et sur une vie de couple, c'est comme s'il y avait plusieurs couples différents, en fait. Et donc, c'est des niveaux de conscience. Le couple peut être entre 20 ou 25 et 35 sur un niveau de conscience, entre 35 et 45 sur un niveau de conscience. Et en fait, on les aide à passer des caps. Et ça, c'est ça le tantra, c'est changer la conscience, élever la conscience, et du coup, on ne va pas travailler de la même façon des fois, ou dire la même chose avec un couple qui a 25 ans, ou 30 ans, ou 35 ans, et puis un couple qui en a 55. En fait, il y a des prises de conscience qui ne sont pas les mêmes, et notre rôle, mais c'est pas de la psychothérapie, c'est à un autre niveau plus spirituel, où on va les aider à grandir ensemble.